La protection des fonds sous-marins passe aussi par la protection des espèces qui y vivent et des requins en particulier. Depuis début juin, un Normand de 25 ans parcourt le littoral pour défendre leur cause. Aujourd'hui, il a fait étape entre Cannes et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Catherine Hult et Séverine Neckelmann étaient à l'arrivée. Reportage. Un soleil de plomb pour un homme requin qui avale des kilomètres le long du littoral jusqu'à l'arrivée de l'avant-dernière étape à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Sur le port, les amis sont là, mais Jérémy Barbet est fatigué. Il faisait très chaud, j'ai des problèmes au cervical notamment, à cause justement de ce costume qui tient que sur la tête, donc forcément au bout d'un moment ça commence à faire mal. Donc du coup, très difficile mais très content d'être arrivé. Parti de sa Normandie natale début juin, il a parcouru toute la côte atlantique, puis il a longé la Méditerranée depuis Perpignan, avec son costume en sky de 4 kg. Plus de 2700 km au total pour une bonne cause. En fait, là, je fais tout un tour de France déguisé en requin pour sensibiliser sur les requins et les océans. Ah bon? Ouais. Donc en fait, moi je suis parti depuis Boulogne-sur-Mer. D'accord. Et je fais tout ça en courant. C'est génial. Chaque étape lui permet de délivrer son message. Il veut une prise de conscience. Les requins sont victimes du finning, une pêche intensive consistant à leur retirer vivants leurs ailerons prisés dans la gastronomie asiatique avant de les rejeter à la mer. Il y a à peu près 75 millions de requins qui meurent des suites du finning. Après, il y a à peu près 100 millions de requins qui disparaissent chaque année. Donc du coup, forcément, ils ne peuvent pas faire face à cette pression de pêche. Donc si on continue de la sorte, d'ici 20-30 ans, il n'y aura plus de requins dans les océans. Un petit massage pour ce requin quai. Puis Jérémy Barbet terminera son périple à Monaco. Une aventure sportive, écologique aussi, avant de retourner sur les bancs de la fac.